Alors vous avez le choix. Commencez par quoi? Par ceci, William, je vous ai apporté un billet de 10 €. Regardez-le bien. Il mesure 12 cm et 7 mm sur 6 cm 7 mm. Il est épais de 0,11 mm. C'est-à-dire qu'il en faut 10 pour faire une épaisseur d'1 millimètre. Vous allez le poser, ce billet, et puis moi je vais en prendre un autre, et puis je vais le poser sur le vôtre. Voilà, on va les mettre l'un sur l'autre. Et puis voilà, ainsi de suite. On va faire un tas de 60 mètres de hauteur avec ces billets de 10 €. Alors comme ça risque de tomber, 60 mètres, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un deuxième tas de 60 mètres. Et puis un troisième. On va faire ça sur 60 mètres de long. Et on va se retrouver avec un cube de 60 mètres sur 60 mètres avec des billets de 10 €. Et là, vous aurez, William, la dette de la France. 2000 milliards d'euros. Oui, le Parisien fait des efforts pédagogiques et iconographiques méritoires pour nous informer ce matin. Cette dette, écrit le journal, c'est la conjugaison d'une faible croissance, donc de recettes plus faibles. Alors, la bonne question qu'on devrait poser aux téléspectateurs, est-ce que le fait de faire ce genre de dessin, est-ce que ça vous effraie plus ou ça vous embrouille encore plus? C'est la question. Si vous voulez répondre... vous imaginez un cube de 60 mètres sur 60 mètres. Qu'est-ce que ça change, le fait? Est-ce que ça... on visualise, parce que quand je vous dis 2000 milliards de dettes, oui, bon, c'est vague. Je me dis, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais bon, là, vous imaginez 2 arcs de triomphe. Ben là, non, là, je me marre. Vous vous marrez? Ah bah oui, je dirais, c'est marrant, un cube comme ça. Allez remplir le cube avec des billets. Ça va être compliqué. Bon, on ferme la parenthèse, excusez-moi, messieurs, dames. Non, mais ça veut dire qu'on a peu de recettes et des dépenses publiques toujours plus élevées, en dépit de nombreuses mesures économiques d'économie adoptées depuis quelques années. Alors 2000 milliards, mais c'est himayalesque. S'étrangle le Figaro ce matin. 2000 milliards, c'est le montant de notre PIB, par ailleurs. 2000 milliards, c'est l'équivalent de tout ce que nous produisons comme richesse. 2000 milliards, cela veut dire que chaque Français, vous, moi, chaque personne qui se trouve dans ce studio doit en gros 30 000 €. Ah, alors, ça, c'est clair. Voilà. Chaque personne. Voilà, là, on comprend mieux. En France. Alors, pour le Figaro, la France se trouve de facto à la merci des humeurs des marchés financiers. Et cette dette, écrit Gaëtan de Capelle, est une œuvre collective de tous les gouvernements, droite et gauche confondus, qui se sont succédés en 40 ans. L'éditorialiste en profite d'ailleurs pour mettre une taloche au président de la République. François Hollande a peut-être horreur de la finance, mais il va devoir s'en accommoder longtemps encore, écrit-il. Alors, dette, déficit, ça dérape de partout. À la une des Échos, François Fillon en remet une couche en certifiant que la France est à la veille, je cite, d'un accident financier grave. Autant vous dire que l'État cherche de l'argent partout où il peut en trouver. Et c'est ainsi qu'on apprend dans le cahier économique du Figaro qu'il est question de privatiser le marché de Rungis. Alors Rungis, c'est le ventre de Paris. Il nous arrive d'être en direct de Rungis. Oui, ici. Une fois par semaine. C'est là que s'échangent les marchandises qui finissent sur nos marchés ou dans nos assiettes. Et la société qui exploite et possède Rungis s'appelle la Semaris et l'État en possède le tiers, selon le Figaro. Les pouvoirs publics ont demandé à 5 banques de plancher sur le sujet et d'évaluer combien cela rapporterait si l'État vendait. Alors on peut s'attendre à ce que ce projet de privatisation fasse des remous. À chaque fois que la rumeur d'une vente par l'État de sa participation a circulé par le passé, eh bien, les professionnels des fruits, des légumes, des volailles ont protesté. Ils avaient peur que la mission de service public ne soit pas assurée convenablement par un opérateur privé. Alors tout cela inspire Rançon, le dessinateur du Parisien. Regardez ces deux hommes qui discutent. La dette vient de dépasser les 2000 milliards. On va attaquer l'État en justice pour mauvaise gestion, dit l'un. Et l'autre lui répond, tu sais que si on gagne, c'est nous qu'on paye. Le dessin me sert de transition. Il marie en fait 2 actualités. La dette dont je viens de parler et les class action. Alors ça, c'est un progrès de la défense du consommateur. Il en est question à la une du Parisien aujourd'hui. De quoi s'agit-il? Alors, class action, traduction en français, action de groupe. En fait, des locataires représentés par l'UFC Que Choisir vont attaquer le géant de l'immobilier Foncia qui, pendant des années, a facturé des frais pour l'émission des avis d'échéance de loyer. C'est pas grand-chose, 2,30 €. Alors, c'est rien, vous allez me dire, mais c'est illégal. Et c'est en fait du vol à petite dose, mais avec une régularité de métronome, car Foncia, c'est quelques 318 000 locataires. 318 000 fois 2,30 €, ça nous fait plus de 730 000 € par mois piqués aux consommateurs, dont l'UFC Que Choisir entend qu'ils soient remboursés désormais par Foncia. Alors pour l'instant, ces class action, non j'ai pas fini, je termine quand même ma phrase, sont limitées en France au seul secteur de la consommation et de la concurrence, banque automobile, mais elles devraient bientôt s'étendre à la santé. Voilà, j'aurai fini quand je vous aurai montré la une du Parisien et de l'Équipe.
Parce que le PSG a quand même battu Barcelone 3-2 hier soir. Non, plaisantez pas avec Randen, sinon ça va mal se passer, hein, vous allez vous faire gronder. Non, mais en milieu de phrase, c'est compliqué. Je reprends mes 20 euros. Oui, faites ce que vous voulez. Ah, oui, non, bien mais sûr. ouais. Enfin, si vous avez un carré de 60 mètres de haut, ça, Je vais peut-être acheter 30 secondes d'antenne de plus à la réalisation. La météo maintenant, avec Nathalie Riouet.